Bonjour, je suis Lydie Persson, je suis mentor et coach professionnel. Je suis aussi médium, je vous accompagne dans votre chemin d'évolution professionnelle et personnelle. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur quelle est ma mission de vie. Souvent, on se demande à quoi je suis venue faire sur Terre. Voilà, faire, mais en fait, qui je suis devenue être sur Terre, en quoi je me suis incarnée pour vivre quoi au final. Et on cherche un Graal, une réponse toute faite ou un aboutissement d'un chemin pour pouvoir avoir ces réponses. Et en fait, finalement, est-ce que c'est vraiment ça, la mission de vie? Est-ce que c'est aller chercher un but, une vocation ultime et te dire, bah, c'est bon, je l'ai touché du doigt et c'est fini pour moi, je suis tranquille, j'ai le droit à la paix, à la sérénité. Et en fait, non. Est-ce que la mission de vie, ça serait plutôt d'aller chercher au fond de soi qui l'on est, de reconnecter à son essence, à ses talents, à ses aspirations profondes, de son enfant intérieur, aussi de ce qu'on a vécu dans ses vies antérieures et peut-être aussi de d'où on vient. Moi, j'ai passé quelques mois là retranchée en moi-même pour aller vraiment en profondeur de qui je suis, parce que ça fait, voilà, je vais avoir bientôt 40 ans et je pense que cette question, je l'ai vraiment au fond de moi depuis toujours. Qu'est-ce que je suis venue faire ici? Et ça fait 10 ans que vraiment je me suis mis en chemin de voilà, je veux accomplir ma mission de vie et y aller. Alors, ça m'a demandé de vraiment me libérer de beaucoup de choses, de me reconnecter à ma liberté en déblayant les croyances limitantes, mon éducation, on va dire aussi mes parts d'ombre avec les vies antérieures d'Arc et aussi d'aller chercher mon potentiel dans ces vies antérieures. Là, je suis sur le transgénérationnel. Qu'est-ce que mes ancêtres et mes lignées peuvent m'apporter, mais aussi quel blocage je porte aujourd'hui et auquel cas je dois dénouer pour remettre de la fluidité et de l'énergie du mouvement. Et tout ça, en fait, je pense que j'ai vécu tous ces blocages pour aller vraiment, pour ne pas vivre sur mes acquis, justement sur ce saut de Graal, de vivre sur ses acquis. Et je me dis, bah, en fait, je fais des pas à chaque fois, je grandis, j'évolue, je sais faire de plus en plus de choses, je développe des compétences, je suis de plus en plus à l'aise avec des choses que j'aime bien. Mais jusqu'à où, en fait, cela va me mener? Et en fait, c'est important, je pense, de se laisser traverser par la vie et d'accueillir ces résistances en tant que, OK, conscience humaine, là, j'ai peur de faire une vidéo parce que je sais pas si ça va plaire, si je vais déranger, si je vais me tromper. La Lydie, dans 6 ans, va rigoler de la vidéo qu'elle fait aujourd'hui. Et là, en fait, j'ai envie d'occulter tout ça et de me dire, OK, moi, je comprends que ma mission de vie est d'être messagère, de transmettre des messages. Je suis venue sur Terre pour éveiller les consciences. Ça, c'est mon grand pourquoi. Éveiller les consciences au respect de soi, au respect de l'environnement, de cette planète Terre, de ramener une vibration positive sur Terre. Et c'est important pour moi, du coup, d'arrêter de me cacher, de me retrancher, mais c'est important, cette solitude, elle fait partie de moi aussi pour réfléchir et pour grandir et pour accueillir des codes de lumière et intégrer des nouvelles vibrations pour aller encore plus sur une nouvelle version de moi-même, renaître encore de mes cendres et ça c'est ok. Mais il faut aussi passer à l'action et aussi aller dans cette lumière et dans ce pourquoi on est venu au-delà des peurs, en se laissant traverser comme je disais. Donc moi je pense que cette mission de vie elle est en nous. Moi j'ai reconnecté avec ma vie de starseed, d'âme galactique, de Sirius et donc ça faisait un moment que je le savais mais là je suis vraiment plongée là-dedans et de me dire ok en fait bon je suis un être extraterrestre ça comme ça fait peur de se dire en fait je comprends maintenant pourquoi je me sentais pas appartenir ici à cette terre, je me sentais différente,
que je me sentais seule, incomprise que je comprenais pas trop les codes d'ici, mais que je voulais rentrer dans ce moule, sans cesse rentrer dans ce moule et se dire: «Il faut que je fasse comme tout le monde parce que c'est comme ça que ça marche». Ben, en fait non, là je me dis: «Bah, j'ai envie de faire par moi-même», donc d'où, le déclenchement de cette vidéo que j'espère, va vous inspirer et vous donner aussi des clés pour avancer parce que voilà, je sais que moi aussi je suis des personnes, que c'est des enseignements, que j'ai suivis d'autres personnes aussi, que je vous transmets. Parce que c'est important de pas se sentir seul et si vous êtes là, c'est que vous êtes appelé à vous dire aussi qu'il y a autre chose, que vous avez envie de comprendre, de mieux vous connaître et c'est OK en fait, vous avez le droit, de faire ce parcours même si, vous êtes différent des personnes de votre famille, des personnes qui vous entourent, mais qu'en même temps vous reconnectez aussi avec des personnes de votre famille d'âme, des personnes qui vous ressemblent, plus vous vous alignez à votre vibration. Donc je pense vraiment que cette mission de vie, c'est de reconnecter à sa vibration ultime, à ce contrat, qu'on aurait, signé quelque part, on va dire. Cette mission qu'on a acceptée à un moment donné de s'incarner sur cette terre à ce moment donné. Moi je me coupe, vraiment des médias, mais on ne peut pas y déroger à des moments, des personnes qui en parlent. Donc on sait que là, il y a un shift énergétique très fort entre l'ombre et la lumière et que donc du coup moi je préserve à tout prix ma vibration positive et c'est pour ça que j'ai fait du gros tri dans mon matériel aussi intérieurement et extérieurement dans mes relations. Donc qu'est-ce que je veux faire rentrer dans ma vie et ça participe aussi à avancer vers cette mission de vie et j'ai reconnecté donc bien sûr à mon enfant intérieur, donc qu'est-ce qu'il souhaitait? Je vous ferai une méditation là-dessus parce que je pense que c'est top de reconnecter à son enfant intérieur. C'est vraiment, voilà, vous avez les messages en vous de quelle est votre mission de vie en reconnectant à ce que votre enfant intérieur souhaitait. Et moi, je me souviens que je me voyais à travers une télé, un écran, que je voulais passer à la télé et dire des choses. Et ben voilà, en fait, c'est chose faite. C'était ça aussi, de parler. Et souvent, longtemps, ce qui m'a bloquée dans ma mission de vie, c'est que je me disais, mais qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que j'ai à dire? De quoi je vais parler? Et puis, petit à petit, je me suis fait confiance en me disant, bah oui, j'ai plein de choses à dire. Et si au lieu de me dire cette phrase de qu'est-ce que je vais dire, je me disais, j'ai plein de choses à dire, j'ai des choses à dire, ça va venir, je me fais confiance et je fais place au flow. Et là, cette vidéo, je l'ai pas préparée, peut-être ça se voit, je suis désolée. Mais c'est ça aussi de se laisser guider par le cœur et par le chakra sacré de la créativité et de se laisser porter. Et j'espère que vous aussi, ça vous inspire à aller avec le flow et l'intuition. Et ça, je l'ai toujours marqué dans ma vie professionnelle. Le moment où j'avais pas préparé, c'est là où j'étais assez zen, assez sécure pour y aller. Donc je disais de cette mission de vie, de reconnecter à son enfant intérieur, à ses aspirations, et puis aussi à ses talents. Donc quels sont mes talents? Alors souvent peut-être qu'ils ont été, rognés, refoulés, cachés parce que votre famille vous a dit que vous pouvez pas vivre de votre passion, que c'est pas un métier, que, faut que tu arrêtes, la musique ou, ouais, tu sais juste dessiner. Vous avez sûrement eu pensé à ce moment où quelqu'un de l'école vous a dénigré, vous a méprisé, sur quelque chose que vous aimiez faire et qu'en fait, ben, c'est ça. C'est ça que vous êtes appelé aussi à mettre en lumière, à exceller, à vous amuser avec ça, à, bah, voilà, suivre votre enfant intérieur qui veut s'amuser, jouer et c'est facile pour vous, ça vous apporte de la joie et on nous a souvent dit qu'une activité professionnelle, un job doit être souffrant et bah, il faut faire, faire, faire. Et en fait, non, il faut être et faire ce qu'on a envie pour avoir ce qu'on souhaite également. Je conviens que c'est pas facile dit comme ça, mais reconnecter, voilà, à ce truc que vous aimiez quand vous étiez petit et cette vision-là que vous aviez enfant, demandez dans vos rêves à vous reconnecter à ce qu'est-ce qui vous amusait
enfant, faites une méditation de reconnexion à votre enfant intérieur et ça va vraiment vous porter sur qu'est-ce que vous voulez vibrer. Et voilà, c'est une vibration qui va émaner de vous. C'est vraiment, vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Et cette mission de vie va vous amener des challenges. Ça va évidemment pas forcément être facile. Et j'en conviens. De reconnecter à soi, ça, c'est vraiment... On a l'impression qu'on creuse un trou et qu'on va rester au fond du trou. Mais non, à un moment donné, si on voyait ça plutôt comme des marches, plutôt qu'on creuse un trou, voilà, on a cette vision de pénitencier, de creuser un trou, creuser sa tombe. Et non, en fait, si on voyait cela plutôt comme une montagne, on monte la montagne avec ses bâtons de pèlerin pour avancer vers soi, vers la lumière. La montagne, on la prend, on la contourne, on passe des obstacles et après on se dit « Oh, c'est cool !» Sur le moment, j'ai vachement résisté, j'ai eu peur et en fait, quand je l'ai passé, c'était trop cool. J'ai avancé et j'avance. Et en fait, la mission de vie, c'est ce chemin-là, de se voir être, de se voir faire et d'avoir ce qu'on vibre, ce qu'on émane et tout en accueillant ces parts de soi, d'où on vient, de ce qu'on a envie, de réintégrer tous ces parts-là intérieurement, tout ce potentiel passé de cette vie, des vies antérieures, et de reconnecter avec tout ça pour avancer et de se dire ok, moi mon grand pourquoi à moi c'est de reconnecter à ma liberté profonde, à l'essence de qui je suis et ma mission de vie pour les autres, c'est de leur montrer aussi qu'on peut faire ça et d'éveiller les consciences au respect de soi, à reconnecter à ça. Voilà, donc peut-être que pour vous, votre grand pourquoi, vous allez le sentir, c'est d'aider les autres, ok, d'aider les autres, comment vous avez envie de le faire? Est-ce que c'est par votre côté artistique, d'écrire, de danser, de peindre, ou de parler, d'écrire un bouquin, une conférence, ou d'aller dans des entreprises éthiques pour apporter votre savoir, peut-être que vous êtes plus technique, et vous souhaitez accueillir aussi ces nouvelles technologies. On parle beaucoup d'IA et va falloir aussi des personnes éthiques et conscientes aussi à la manœuvre de tout ça pour pouvoir évoluer avec ça, parce que voilà, il y a du bon et du mauvais dans tout, mais voilà, ça fait partie aussi de l'évolution et ça nous apporte des bonnes choses comme des mauvaises choses. Donc peut-être que vous pouvez participer aussi en tant qu'ingénieur ou informaticien aussi à maîtriser, que ça soit plutôt à notre service plutôt qu'on soit au service de ces robots. Donc je pense qu'il faut aussi accepter que la mission de vie, en fait, c'est un parcours et qu'il n'y a pas de fin. La fin, c'est la mort de cette vie-ci, mais qu'en fait, la mission de vie, elle va au-delà on va dire, en France, on a la retraite, mais si on a envie encore de s'engager, de contribuer, on peut contribuer de différentes manières, que ce soit une activité professionnelle, que ça soit en association, que ça soit auprès de ses enfants, et même autour de ses proches aussi. On incarne tout le temps cette mission de vie, mais c'est important aussi de s'amuser, de se mettre en joie et de se dire ok, en fait, je suis en mode focus, il faut que je trouve ma mission de vie. Et en fait, je sais pas, et du coup, je cherche tout le temps, et du coup, je me coupe aussi de ma joie, de mon être, de l'instant présent, de ce qui m'amuse, de ce qui me fait kiffer, de reconnecter à la simplicité de la vie, de la contemplation. Et j'en conviens, hein, moi je suis passée par toutes ces étapes, hein, donc je sais de quoi je parle, et de se laisser porter, et de se dire ok,
toute façon, je vais y aller une marche par une marche. Qu'est-ce qui me fait envie aujourd'hui? De quoi j'ai envie ce matin? J'ai envie d'enregistrer une vidéo, j'enregistre une vidéo. Peut-être qu'elle restera que dans mon téléphone, peut-être que je la diffuserai et c'est OK en fait. Donc voilà, voilà, reconnectez vraiment à l'intérieur de vous, à vos énergies, moi je réaligne plusieurs fois dans la journée mes chakras. Et maintenant, je suis dans la réunification de mon féminin et de mon masculin. Donc, j'enveloppe tout ça et j'imagine un serpent à l'intérieur de moi qui remonte jusqu'à ma tête pour vraiment avoir un alignement vertical et horizontal et pouvoir m'ancrer à la terre et au ciel pour être un pilier de lumière et transmettre des messages. Et donc, vous pouvez aussi vous ancrer, aller dans la nature pour avoir des messages, marcher, être en mouvement, être moins dans la tête mais dans le corps, connecté à l'intérieur de vous pour laisser évoluer. C'est normal, vous n'aurez pas toutes les réponses tout de suite, ça va avancer, vous allez ouvrir votre conscience, votre champ des possibles. Il y a 10 ans, je ne voyais pas tout ce que je vois aujourd'hui. Alors bien sûr, je me suis formée, j'ai lu, j'écoute beaucoup de choses pour pouvoir ouvrir ma conscience, mais déjà, donc, vous avancez, première étape. La première marche, qu'est-ce que vous voyez? Et vous allez peut-être commencer à vous former, à apprendre des choses, vous êtes déjà formé sûrement. Et voilà, toutes ces pièces du puzzle vont s'harmoniser à un moment donné sur une expérience. Vous allez vous dire « Oh là là, là j'ai mélangé plein de talents, c'est trop cool et je me sens vraiment à ma place, à ma juste place dans l'action que je mène, c'est OK ». Donc vous avez le droit de pas vous sentir à la place dans votre monde, mais en tout cas dans cette action-là, oui, vous vous sentez bien à votre place. Pour finir, j'ai envie de tirer une carte de l'oracle des artisans de lumière de Gina Blumson. Je trouve que elle tombe souvent dans le mille et ça rassure aussi dans le chemin de cette mission de vie. Donc j'ai tiré la carte « Tu as une intuition fine ». Ouais, vous voyez pas. Ton intuition est là pour te servir et servir le monde, alors laisse-la prendre plus de place. Elle se manifeste quand tu t'autorises à rêver, à plonger en toi, à lâcher tes préoccupations. Sois persuadé qu'elle te parle et elle se fera entendre. Donc voilà, le message, c'est vraiment de suivre votre intuition, de vous reconnecter à vous, à votre essence, à votre cœur, à votre enfant intérieur et de laisser votre part féminine aussi se connecter à son intuition, à sa créativité, à ses émotions, plutôt qu'à votre mental qui veut à tout prix trouver une réponse. Revenez à l'intérieur de vous et accueillez ces messages. Ah, il y a une carte qui est tombée, je vais aller la chercher, c'est l'oracle des tarots des anges. Ok, c'est la carte du rêveur, l'archange Métatron. Un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Et on voit vraiment cet homme avec son chien et devant ses licornes papillons. Donc le rêveur, acceptez en fait d'être différent, acceptez la vie, acceptez de marcher sur cette première marche qui vous donne envie avec votre intuition. Vraiment, suivez votre intuition et y allez. Passez à l'action sur ce qui vous fait envie, même si c'est différent, même si voilà, ce n'est pas conventionnel. Suivez-le, suivez votre intuition, suivez votre cœur. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup et n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur des suggestions et vos partages.